imaginez cela, vous vous levez le matin, regardez la personne qui partage votre vie et vous vous demandez, est-ce que ça va durer, l'amour? C'est beau, c'est magique, mais parfois, il semble s'effriter avec le temps, des disputes qui s'enchaînent, une distance émotionnelle qui grandit chaque jour. La question qui se pose alors, que s'est-il passé entre nous? Voici une statistique qui pourrait vous faire réfléchir. Près de 50% des mariages finissent par le divorce. Oui, vous avez bien entendu, la moitié des couples. Cela semble presque irréel, non? Mais, et si je vous disais qu'il y a des clés pour éviter ce scénario et réussir à maintenir l'amour à long terme? Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour était en fait la racine de vos problèmes? Restez avec moi, car dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 clés pour réussir votre couple et éviter le divorce. Les relations amoureuses, bien qu'incroyablement belles, sont aussi un terrain complexe. Vous connaissez sûrement ce sentiment de frustration après une dispute, ce silence lourd qui s'installe quand tout semble devenir difficile. Il y a des moments où vous vous sentez perdu, où vous avez du mal à savoir comment raviver la flamme ou comment sortir d'une impasse. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que tout n'est pas perdu. Chaque couple peut être renforcé, chaque relation peut grandir. Ce que vous allez découvrir ici ne changera pas seulement votre manière de voir l'amour, mais aussi la façon dont vous interagissez avec votre partenaire au quotidien. Alors, qu'attendez-vous? Laissez-moi vous guider vers ces 7 clés essentielles pour renforcer votre mariage. Vous savez, souvent, les conflits dans un couple ne viennent pas du manque d'amour, mais de la mauvaise communication. Vous vous souvenez de cette dispute où l'un de vous voulait juste être entendu, mais l'autre avait son propre agenda? La clé ici, c'est la communication consciente. Il s'agit d'écouter réellement, pas seulement d'entendre. De faire en sorte que votre partenaire se sente compris. Les recherches montrent que les couples qui pratiquent la communication active, où chacun écoute sans interrompre et où les émotions sont respectées, ont un taux de satisfaction beaucoup plus élevé dans leur mariage. Alors, la prochaine fois que vous êtes en désaccord, posez-vous cette question: suis-je en train d'écouter pour comprendre ou pour répondre? Quand la vie devient trépidante, l'intimité émotionnelle a tendance à s'effacer. Mais c'est une des clés essentielles pour un mariage épanoui. L'intimité émotionnelle, c'est la capacité à se sentir proche, à partager ses pensées, ses peurs, ses rêves, même les plus vulnérables. Une étude psychologique a révélé que les couples qui prennent le temps de nourrir cette connexion émotionnelle ont plus de chances de surmonter les difficultés et de se soutenir mutuellement face aux épreuves. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous reconnecter avec votre partenaire. Parlez de vos aspirations, de vos peurs et surtout de ce qui vous fait sourire. Les disputes font partie de chaque relation, mais la manière dont vous les gérez peut tout changer. L'un des plus grands pièges dans un couple, c'est de laisser la colère prendre le dessus. Il est facile de se dire des choses qu'on regrette sous le coup de la frustration. Cependant,
La clé, ici, est de savoir gérer les conflits avec respect. Cela signifie éviter les insultes, ne pas abaisser l'autre, mais chercher à résoudre le problème ensemble. Les experts en psychologie des relations, les couples qui savent se réconcilier après une dispute, qui montrent du respect et de l'empathie, sont beaucoup plus résilients. Lorsque vous êtes en désaccord, rappelez-vous, c'est vous contre le problème, pas vous contre votre partenaire. Un mariage solide est fondé sur le soutien mutuel. Lorsque vous vous soutenez dans vos rêves et vos projets de vie, vous devenez une équipe plus forte. Un couple qui grandit ensemble est un couple qui reste uni. Les couples qui s'encouragent dans leurs ambitions respectives, qui soutiennent les projets de l'autre, créent une dynamique positive. La recherche montre que les couples qui s'entraident pour atteindre leurs objectifs de vie, qu'ils soient professionnels ou personnels, se sentent plus connectés et plus satisfaits dans leurs relations. Ne soyez pas juste des partenaires dans la maison, soyez des partenaires dans la vie. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous négligez votre bien-être personnel, vous ne serez pas en mesure de pleinement donner à votre partenaire. C'est pourquoi prendre soin de soi est une clé cruciale dans une relation épanouie. Que ce soit en prenant un moment pour soi-même, en poursuivant vos passions ou en prenant soin de votre santé mentale, cela vous permet d'être plus présent et disponible pour votre partenaire. Les couples qui prennent le temps de cultiver leur propre bien-être sont souvent plus heureux et plus équilibrés dans leur relation. C'est un cercle vertueux. Plus vous êtes épanoui personnellement, plus vous êtes capable d'apporter du bonheur et de la sérénité dans votre couple. Voilà les 5 premières clés pour construire un mariage solide et éviter le divorce. La communication, l'intimité émotionnelle, la gestion des conflits, le soutien mutuel et prendre soin de soi. Ces principes, quand ils sont appliqués régulièrement, transforment votre relation. Rappelez-vous, un mariage réussi n'est pas un hasard. C'est un choix quotidien, un engagement mutuel à faire grandir l'amour. Alors, maintenant, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à appliquer ces clés pour transformer votre mariage et le rendre plus fort que jamais? Qu'est-ce que vous pensez être la clé la plus importante pour raviver la flamme dans votre mariage? Partagez vos réflexions dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, faisons grandir l'amour et construisons des couples plus forts. À très bientôt sur Cœur Ouvert.